Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose de nouveau de faire une vidéo autour du faucon, mais qui se lasse du faucon Millennium de la guerre des étoiles, sincèrement. Je vous ai déjà fait plein de vidéos autour du faucon, je vous ai fait quelques vidéos dernièrement autour de la présentation du kit de 2006 de Revell avec un kit sorti récemment, je sais plus, c'était en 2018, 2020, je sais plus. Mais bon, j'avais profité du passage de l'ami Christophe, coucou Christophe, pour vous faire cette présentation, vous indiquer que son kit ne bénéficiait pas du tout de la pré-peinture que le kit de 2006 avait, ni d'ailleurs de la peinture des figurines ni rien. C'était remplacé par des décalcos. Et aujourd'hui je voudrais revenir dessus parce qu'en fait je vais profiter d'une petite leçon particulière que je vais proposer à Christophe pour faire la patine et un petit travail de revering sur le faucon avec Christophe pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, vous voyez que donc j'ai de nouveau un autre kit de Revell, hein, l'un de ceux que je vais utiliser pour modifier le kit de 2015 du Réveil de la Force pour obtenir un faucon avec 5 baies de train d'atterrissage, parce que là il n'y en a que 3. 1, 2, 3. Il y en a 5 sur le Réveil de la Force. Ça devrait être le cas depuis l'Empire contre-attaque. Mais j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai un autre kit qui traîne, de 2006, que j'ai démonté, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quand même une sacrée différence entre ce qu'il y avait là, même si c'est plein de poussière. J'ai acheté ça d'occasion, c'était dans un lot, mais quand même une sacrée différence de peinture d'un modèle à un autre, j'ai l'impression, entre celui-ci et celui-ci. Alors l'écran ça se voit pas nécessairement, mais là je vois quand même de belles différences. Mais qu'importe, je voulais en profiter aussi pour vous montrer ce que j'ai fait pour utiliser un kit comme ça, obtenu d'occasion. J'en ai encore vu il n'y a pas très longtemps sur Vinted. Certains les vendent beaucoup trop cher sous boîte à 50 €. J'ai vu quelqu'un qui proposait ça avec les trains cassés, on s'en fiche, à 5 €. Voilà, vous pouvez obtenir ça à 5 €. Mais le problème c'est comment enlever les pièces qui sont pas collées, qui sont clipsées, et qui sont pas faites pour que ça se déclipse facilement. En fait j'ai une méthode très simple, très simple, c'est que vous utilisez des kits de manucure où vous trouverez éventuellement ce genre de choses, voilà, ou éventuellement un tournevis plat, mais ça c'est le mieux, hein, parce qu'il y a des bourrons et tout, ça c'est super, et ça m'a permis d'ouvrir tranquillement le faucon sans trop l'abîmer, parce qu'au départ je l'ai fait avec les bavureurs de Citadel, et puis vous voyez que, pas là, mais voilà, vous allez voir là, ça a quand même vachement abîmé le plastique ici, quoi. Hein, donc je me suis dit on va pas faire ça avec tout, d'autant que je voulais surtout enlever les pièces transparentes, mais du coup vous voyez que ça tient sur ces trucs là. Donc là ce qu'il faut c'est tout simplement placer dans l'interstice, tourner et enlever toutes les pièces. Voilà. Ici pareil, normalement c'est comme ça, hein, d'accord, et là vous faites comme ça, pouf, et ça s'enlève entre guillemets tout seul. Et si vous voulez le voir vraiment avec une pièce que j'ai pas encore enlevée mais que je vais laisser de toute façon, pareil ici, vous voyez, si je prenais un outil différent ça aurait cassé, et là ça va, voilà. Donc je vais le remettre de toute façon, j'ai aucun intérêt à le laisser partir, et voilà. Et voilà, donc je pense que tout ce que je veux peindre, pourquoi je l'ouvre d'ailleurs, hein, alors que c'est déjà pré-peint et tout, c'est que juste je veux mettre un minimum de peinture dessus pour montrer à Christophe comment faire les jus dans les creux, parce que là vous voyez que il n'y a pas de patine du tout.
Mais c'est en creux, donc autant en profiter. Normalement, ça devrait être simple. Le truc, c'est que Christophe n'a pas tout compris de ce que je lui ai dit. Donc, je vais lui montrer cette fois-ci. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais faire la démonstration avec Christophe. Et je reviens vers vous pour vous montrer ça aussi. Mais peut-être avec l'autre moitié ou l'autre kit, on verra. Mais en attendant, donc voilà ce que ça donne. Je vais faire juste un petit passage de peinture dessus, un voile de peinture à la bombe avec du Revbone de chez Citadel, je pense. À moins que ce soit d'abord du noir, ensuite du blanc, mais je crois que j'en ai plus. Donc voilà, on va se lancer là-dessus et vous verrez, c'est extrêmement simple. Alors, j'ai pas filmé mon intervention sur cette maquette avec Christophe. Ça n'aurait pas donné grand chose à l'image malheureusement, mais bon, vous voyez que donc ça n'a plus rien à voir, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et j'ai fait ce que je fais d'habitude, donc avec toutes les maquettes du Faucon que je vous ai présentées, hein, donc peinture de base. Et donc une fois fait la couche de base ici, donc avec de la Revbone à la bombe Citadel, petit jus, enfin le shade comme ils appellent ça chez Citadel. Donc d'ailleurs sous les bons conseils de Christophe, j'ai mis plutôt du non-oil que de la Gragsurf Shade, mais la Gragsurf Shade peut aider justement à assombrir certains panneaux, à les rendre un petit peu plus marron que gris. Là j'ai insisté derrière parce que souvent le Faucon est quand même beaucoup plus sale de ce côté là, et j'ai fait ça aussi bien donc sur le haut pour aider Christophe à voir ce qu'il fallait faire, et j'ai fait pareil en dessous. Voilà. Et bien évidemment, j'ai repris les panneaux qui étaient en couleur, que ce soit du jaune, du gris, du rouge, au pinceau. Et ensuite, j'ai repris tout ça avec... c'est pratiquement du brossage à sec, mais pas vraiment. Donc toujours au pinceau et toujours du centre vers l'extérieur du vaisseau. Comme ça. J'ai repris les panneaux avec donc de la peinture, hein, donc du palette de Witch Flèche, pas facile à prononcer ces trucs là, et c'est juste histoire que ça soit pas trop sombre, parce que à force de mettre des jus, des shades, des machins, on assombrit en fait le modèle, et donc faut faire en sorte que les panneaux soient de nouveau un petit peu plus vibrants, quoi. Un petit peu plus clair, puisque la lumière arrive sur la surface, et donc les creux, c'est là où il y a de l'ombre, il y a de la saleté aussi, mais là on va parler d'ombre. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, et je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Et on va en profiter d'ailleurs pour montrer la différence avec le kit de base, puisque j'en ai encore un autre, et vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Le travail de peinture sur le kit de 2006 c'était pas si mal, hein, franchement. Ça reste encore très plastique, mais c'était pas si mal, et on voit quand même la différence, la différence. Et pareil de l'autre côté. Voilà, limite ça sera intéressant d'exposer les deux pour montrer ce qu'il est possible de faire avec un tout petit peu de peinture, j'allais dire de base, encore une fois. Mais voilà la comparaison. Et sinon, vu que je vous ai pas montré ce que ça donnait, ce travail de peinture et de jus surtout, de toute façon, comme vous le savez, je devais utiliser un kit de 2006 avec un kit de 2015 du Réveil de la Force. On va en profiter là aussi pour faire une petite comparaison. Donc vous voyez que là déjà ça n'a plus rien à voir.
Donc du coup peut-être y avait-il volonté de se rapprocher du gris du Faucon et non pas d'être dans une couleur beige, beige foncé, beige clair. Mais là ça fait carrément très plastique, et surtout le travail de patine, je vais pas revenir là-dessus, mais est franchement dégueulasse. Mais reste que le kit est identique au-dessus. Donc on va partir du principe que le travail ici est fait. Et par contre, on a le dessous qui est très différent. Très différent. Là, on voit bien quand même que ça n'a rien à voir. Et justement, c'est ce qui me gênait dans ce kit, parce que pour une fois, Revell avait enfin fait le Faucon avec les 5 trains d'atterrissage comme on voit à partir de l'Empire contre-attaque. Mais là ça n'apparaît pas, là ça y est, mais donc faut-il mettre ceci là? Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, l'idéal c'est de vraiment, sinon prélever les baies de train là et les mettre ici, mais ça serait un peu compliqué. Sinon tout simplement prendre ici les mandibules et les mettre à la place de ça. Le problème étant que il n'y a carrément pas de creux ici entre les mandibules et cette partie là, alors qu'on voit bien que c'était le cas, et c'est le cas aussi sur le modèle de tournage. Vous voyez bien que les mandibules vont bel et bien jusque là et qu'il y a un trou, d'accord. Donc pour l'instant j'hésite, parce qu'en plus je trouve que ici, les détails qu'il y a là sont moins jolis que là. Je parle pas d'exactitude par rapport au modèle de tournage, je parle vraiment simplement de beauté de la pièce. Donc, soit je garde effectivement tout ça là, et je coupe ici, et je fais en sorte d'avoir le trou de nouveau pour les mandibules. Hein. Soit il faudra que je fasse aussi un prélèvement chirurgical, à savoir à la fois enlever la mandibule, les mandibules ici et cette partie là pour remplacer également celle-ci, mais je pense que ça ira pas, parce que du coup c'est pas au même niveau ici pour les trains d'atterrissage. Donc je vous avoue que là mon cœur balance un peu, mais je pense que le plus simple ça sera certainement de couper ici, puisque de toute façon les mandibules seront coupées. Voilà. Par contre j'espérais désépaissir le Faucon, et ça va être compliqué, ça va être très compliqué, parce que en fait même sans les éléments sur les côtés, ici là vous avez tous les éléments à l'intérieur qui sont faits pour tenir le Faucon à cette épaisseur là. Donc il va falloir que je trouve une solution, que je vois s'il est possible de faire les choses simplement, ou si on va garder cette épaisseur là, et puis tant pis, du coup ça sera un kit bâche un peu simplet qui permettra d'avoir des mandibules correctes avec donc les 5 trains d'atterrissage. Voilà, mais bon, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous montrer que il est possible vraiment de reprendre ces kits très simplement, avec des méthodes toutes simples. Et on va voir que avec le reste du travail dessus, ça sera aussi assez simple. Là, vous voyez, j'ai même pas mis la section moteur, parce que j'ai hérité grâce à Christophe d'un moteur transparent. Donc on verra ça, parce que le moteur avant c'était ça, et c'était franchement laid. Là ça fait franchement joujou. Voilà, donc en attendant, j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé, interpellé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci encore beaucoup à Christophe d'avoir collaboré à l'idée de cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle maquette Star Wars.